Il y a une explosion des arnaques, c'est très grave. 1,5 million de Français arnaqués par des placements bidons. Et le pire, c'est que la majorité pensait sans doute faire un bon coup. Parce que la pub était bien faite, parce que c'est sur les réseaux, parce qu'une fausse vidéo montre peut-être une star en train de recommander un produit. Qu'avec l'intelligence artificielle, ça devient ultra facile d'imiter une personne, d'imiter un discours, d'imiter une voix. Aujourd'hui, on parle des arnaques financières. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles, on parle d'investissement. Et mon souhait le plus cher, c'est que vous puissiez acquérir une bonne base d'éducation financière parce que c'est le meilleur moyen pour vous de ne pas vous faire arnaquer. Si vous aimez le contenu que je produis, pensez à vous abonner. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment un des meilleurs leviers que vous avez pour m'aider à être plus visible. Alors si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Alors l'autorité des marchés financiers, l'AMF, elle vient de lancer l'alerte, c'est-à-dire que le nombre de victimes d'arnaques à l'investissement a triplé depuis 2021. Donc on est de moins en moins sur des cas isolés, on est sur un phénomène qui devient de plus en plus massif. Et une des pistes pour expliquer ça, c'est parce que les escrocs sont devenus de plus en plus crédibles. Avec l'IA générative, on peut créer des deepfakes, donc des vidéos qui sont ultra crédibles, ultra bien faites, des fausses pubs, avec des faux sites, et tout ça donne un air très sérieux parce que c'est très qualitatif en termes de rendu. 1,5 million de Français qui sont déjà victimes, moi ça me paraît énorme comme chiffre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéos et que je développe du contenu sur cette chaîne. C'est pour vous donner suffisamment de base en éducation financière pour pas vous faire arnaquer, pour pas tomber dans des pièges comme ça. Parce que vous allez voir, quand on a un minimum de connaissances, on se rend compte très vite que derrière une promesse qui paraît peut-être un petit peu forte, il y a sans doute une belle grosse arnaque. Et je pense que pour moi, il est là le premier et peut-être le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais appris à se méfier. On ne nous a pas donné les clés pour comprendre ce qui est normal et ce qui sent un petit peu l'arnaque. Là-dessus, moi je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'avoir un master en finance pour éviter de se faire voler. Faut une base, juste une base, et ça peut faire toute la différence. La première chose pour moi, c'est que vous devez comprendre ce qu'est un placement, c'est-à-dire quand je mets mon argent quelque part, qu'est-ce qu'il advient de cet argent? Et souvent, arriver à reconnaître que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est sans doute que c'est pas vrai. Et c'est ça ma vision de l'éducation financière, c'est pas apprendre à faire des bons coups en bourse ou faire du trading en crypto, c'est apprendre à vous poser les bonnes questions, à détecter une promesse qui est vide et à pas confondre rentabilité et séduction. Voilà. Et les trucs du genre un placement qui promet 12% sans risque, ah non, stop. Une vidéo d'une star qui vous dit j'ai investi ici et j'ai doublé ma mise en 2 semaines, stop. Un conseiller qui vous contacte sans que vous n'ayez rien demandé, encore stop. D'une manière générale, quand un investissement promet des rendements réguliers, élevés et sans risque, c'est souvent un gros signal d'alerte. Plus le rendement est élevé, plus il y a un risque derrière. Et plus un rendement est élevé, plus c'est compliqué de maintenir ce rendement de manière régulière. Et moi, je vois vraiment l'éducation financière comme de la curiosité, c'est-à-dire l'art de vous poser des questions sur qu'est-ce que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'on me propose. Est-ce que je le comprends? Et un phénomène masculin, j'ai regardé ça. C'est ça, non, c'est ça qui m'a... Oui. Pas que masculin, bien sûr, mais surtout masculin. C'est-à-dire que les femmes sont trop opposées au risque, elles prennent pas assez de risques, elles n'investissent pas assez, elles épargnent mais elles investissent pas assez. Et c'est vrai que du coup, elles sont très prudentes, trop prudentes. Ces nouveaux investisseurs, donc qui sont plus jeunes, qui sont plus masculins, qui surestiment leurs compétences financières, c'est un autre problème. Là, il faudrait avoir peut-être un petit peu plus de chiffres pour voir vraiment la proportion de ce qu'elle explique en termes d'hommes et de femmes. Mais ça reste intéressant de comprendre qu'on a peut-être des biais qui sont différents. Là où certains profils vont jouer la sécurité, d'autres vont plutôt prendre beaucoup plus de risques dans l'espoir d'avoir un gain beaucoup plus important. Oui, le montant moyen estimé, c'est de 29 500 euros. Ouais. Là, le montant, il est intéressant aussi. 29 500 euros, je trouve que c'est déjà assez conséquent, presque 30 000 euros. Et ramené à l'échelle des gens qui pensent avoir été victimes d'une arnaque, 15% des Français, ça fait aussi beaucoup. On va voir ce qu'on pourrait faire avec 29 500 euros si on les plaçait différemment, c'est-à-dire pas dans une arnaque. C'est déjà une belle somme. Supposons, on va partir avec notre fameuse calculatrice à intérêt composé et on va voir si ces 29 500 euros, juste je les place à un taux d'environ 8%, ce qu'on peut à peu près cibler quand on vise la bourse et qu'on vise le long terme, et qu'on place cet argent-là pendant 10 ans. Ça nous donne quoi? En 10 ans, sans rien faire, on a plus que doublé notre capital puisqu'on arrive à presque 64 000 euros pour une mise de 30 000 euros. Maintenant, si on laisse ça 20 ans, ça va commencer à devenir intéressant. On arrive à un montant de presque 140 000 euros, donc on a plus de 100 000 euros de gains. Si on est très joueur et qu'on imagine qu'on a mis ça assez tôt et qu'on regarde 40 ans plus tard, donc quasiment à l'âge de la retraite,
on se retrouve avec un capital de presque 650 000 euros. Et pour moi, je pense le plus gros piège dans ces arnaques, c'est qu'on vous vend un gain rapide. Et c'est ce qui fait cliquer, c'est ce qui donne envie. C'est qu'on a envie d'avoir très rapidement de l'argent sur son compte qui rentre. Alors que la plupart du temps, en termes d'investissement, on est sur des choses qui vont justement demander beaucoup de temps pour générer parfois beaucoup de résultats. Je vous redonne ce qui pour moi doit vraiment lever une alerte chez vous, c'est rendement régulier, élevé et sans risque. Là attention, c'est gros carton rouge, il y a probablement anguille sous roche. Alors oui, un rendement moins élevé, quelque chose qui va prendre plus de temps, c'est beaucoup moins sexy, mais en général, ça donne quand même de meilleurs résultats. Et dans ce type de stratégie, ce qui donne vraiment de la puissance à votre investissement, ce sont les intérêts cumulés qui ont été générés à partir de votre somme de départ. Je suis quand même rassuré parce que si vous êtes ici en train de regarder ce type de vidéo, c'est que vous avez déjà de la curiosité pour vos finances, pour vos investissements. Donc c'est la première étape pour éviter justement de tomber dans ce genre de piège. Cultivez votre curiosité, vos connaissances et c'est sur cette base-là que vous allez commencer à pouvoir mettre en place des objectifs et une stratégie qui est pertinente pour vos investissements. Et si vous voulez faire un premier pas là-dedans, je vous ai mis en lien sous cette vidéo, dans la description, l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre situation patrimoniale à l'instant T. Ce n'est pas un outil qui vous donne des conseils en investissement, il vous permet juste de faire une photo de votre patrimoine et de comprendre un petit peu comment sont répartis vos différents placements. En attendant, continuez à vous éduquer, à cultiver votre curiosité, puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!